Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Bon, comme vous pouvez le constater, fini la gaudriole, je suis de retour à Paris et je vous ai préparé un petit journal comme il se doit, qui va être un petit peu plus long que les dernières semaines où j'avoue, ils étaient courts, mais comme je vous l'ai déjà dit, je préfère faire court mais bien que du remplissage stérile. Donc, par contre, cette semaine, il y a matière. Donc, on commence sans plus attendre. Alors, les amis, j'ai une bonne nouvelle qui va certainement réjouir les plus anciens véganes d'entre vous, mais pas que. Un monde vegan revient. Ah, ça fait plaisir ça, non? Bon, alors, on se calme, ça ne revient pas du tout sous la même forme parce que ce n'est pas possible. Pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi l'affaire, eh bien, un monde vegan avait changé de nom, avait une boutique physique, s'appelait Vegami. La boutique a fermé malheureusement il y a quelques mois et à présent, son fondateur a décidé de relancer sa première marque sous la forme d'un site web où on va pouvoir faire des courses en ligne. Bah oui, c'est logique. C'est un peu le retour aux origines, puisque quand Jean-Luc avait créé un monde vegan, il y a 15 ans déjà, c'est ce qu'il faisait. On achetait via Internet et la boutique c'est venu vraiment plus tard. Voilà. Bon bref, il est de retour. Il est de retour avec un site web tout nouveau, tout propre, avec une sélection de produits vegan. Oui, logique quoi. Alors, une des spécificités, c'est que la sélection de produits est uniquement des produits ambiants. Il n'y a pas de produits frais, ce qui a un avantage et un inconvénient, bien sûr. Le gros avantage, c'est que ça se conserve très longtemps et qu'il n'y a pas besoin de livraison avec du frais. Donc, des frais de port bien moindres par rapport à une livraison avec les packs de froid et tout ça. Vous le savez, c'est souvent un peu l'écueil avec des sites sur lesquels on achète des produits. C'est que ça coûte tout de suite une fortune parce que, oui, la livraison avec des normes de froid, ça coûte cher. Donc là, il n'y a pas ce souci, donc on a quand même des factures de frais de port qui sont bien moindres. Ça, c'est très bien. Alors, le désavantage, forcément, c'est que on va se limiter à une certaine catégorie de produits. Alors, vous imaginez bien que si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai passé une petite commande, histoire de voir comment ça se passe, et puis surtout explorer le catalogue. Et j'ai décidé de tester un produit que je voyais dans la boutique, que je n'avais jamais acheté. Cette fois-ci, je me dis, allez, j'en ai envie, je les prends. Ce sont des tortellini farcis au cèpe. Ah ouais, j'adore, moi, les pâtes farcies avec quelque chose dedans, j'en suis très très friand. Mais curieusement, cette marque, je ne l'ai jamais testée, quoi. Alors, D'Angelo, c'est très italien, pourtant c'est un produit allemand. Ouais. Mais les Allemands sont très bons pour faire des pâtes aussi, donc je ne suis pas inquiet sur la qualité. On est sur un petit paquet de 250 grammes et ça se cuit à l'eau avec du gros sel, rien d'extraordinaire. Bref, je vais les faire cuire et puis on va goûter ça. Bon, pendant que l'eau est en train de bouillir, j'ai quand même vous présenter un autre produit que j'ai commandé parce qu'il m'intrigue. Et voilà, c'est la marque Vega Imsa qui nous propose une sorte d'aromatisation à la truffe. Bon, bien sûr, on va goûter les pâtes nature telles quelles dans un premier temps, mais à côté, je vais faire une petite sauce avec ce produit, parce que pâtes farcies au cèpe, petite sauce à la truffe, je me dis, ça devrait être que du plaisir. Alors après, qu'est-ce que c'est exactement? Je ne pourrais pas vous dire. J'ai un peu acheté ça en aveugle, parce que bon, voilà. Alors, on est bien d'accord, hein. Chez un monde vegan, tous les produits sont vegan et encore une fois, Jean-Luc est très pointilleux sur l'origine. Donc vous pouvez être sûr que s'il y a un produit qui a de la truffe ou un arôme truffe, il n'y a pas d'exploitation animale derrière. C'est garanti. Avec lui, ça plaisante pas. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors voilà, c'est bio, c'est bien, ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De la farine de maïs, du sel, de l'arôme naturel, du poivre noir. Donc il n'y a pas grand-chose, hein. Voyons, je vais tester. La petite poudre. Ah oui, ah, c'est bon ça. Alors, c'est un peu concentré comme ça. Mais
Oui, oui, on a le goût de truffe qui est assez explosif. Mmh. Ah, c'est bon, plein de promesses. Alors bon, revenons sur nos pâtes. Je viens de les sortir de leur sachet et vous voyez, c'est un peu compact. Donc il va falloir y aller tout doucement pour les détacher une à une, parce que sinon ça va faire des paquets dans l'eau. Alors parfois ça peut effectivement au contact de l'eau chaude les décoller naturellement, mais je ne sais pas sur cette marque. Donc je préfère anticiper, parce que ce serait dommage. Bon bah voilà, les 12 minutes sont passées. Alors ils disent qu'on peut aller jusqu'à 15. 12, c'est déjà bien cuit, voire peut-être même un peu trop cuit à mon goût, mais bon, ça c'est une question personnelle. Maintenant, j'ai goûté vraiment, pas juste la pâte pour voir si elle est souple. Alors effectivement, déjà, la pâte, ouais, elle est un peu cuite. Je dirais une minute de moins. Pensez 11 si vous essayez ces pâtes. Ce sera peut-être mieux. Voire même 10 si vous les faites trop cuire dans une sauce. Bon, bref. La pâte elle-même a bon goût. Et la farce a une bonne densité. Elle se délite pas, elle n'est pas friable, ça bien. Les pâtes ont bien gardé leur forme pendant la cuisson, donc ça aussi c'est bien. Alors le goût, on a cette note de champignon, et effectivement j'identifie le cèpe, mais c'est pas hyper puissant. J'ai peur que la sauce prenne le dessus. Quoique, ça devrait se conjuguer. En attendant, c'est là tout de suite. C'est une bonne pâte farcie qui remplit le boulot, qui tient sa promesse. On a un goût de champignon, on a ce qui se passe en bouche en termes de texture, un peu de cuisson en dessous et ce sera parfait. Passons à présent à la sauce. Donc, j'ai utilisé cette poudre avec de la crème de soja, un tout petit peu de moutarde à l'ancienne et c'est tout. Voilà, ça fait une petite sauce rapide. Il est indiqué dessus qu'on peut ajouter à 20 centilitres de crème végétale, une cuillerée à café. Donc, bah, j'ai mis 2 cuillerées à café. On va voir si la dose est suffisante. Voyons ça. Ah oui, non, ça marche bien, ça marche bien. J'ai en effet dans ma crème une note de truffe qui ressort de manière très identifiable. Et ça marche avec la pâte. Bon, ça, c'est pas le sujet, puisque l'idée, c'est de pouvoir utiliser cette poudre à peu près sur n'importe quoi. On a envie de donner un goût de truffe. Ça mériterait d'autres tests, mais là, bon, c'était l'occasion. En tout cas, tel quel, je trouve le produit très intéressant et original. Bon, c'est bien beau de faire des petits tests pour faire des vidéos, mais maintenant il faut manger, surtout que c'est bon et que j'ai envie de taper dedans, donc je vous laisse. Et si vous cherchez ces produits, bah, je vous invite très chaudement à aller sur le site d'Un Monde Vegan, bien sûr. En barre d'infos, vous avez le lien et vous pouvez regarder le catalogue. Alors, cette semaine, je ne vais pas vous parler d'une série ou d'un film, mais d'une chaîne YouTube sur lequel je suis tombé il y a 2 semaines environ, grâce aux suggestions de YouTube. Et cette chaîne s'appelle Légende. Alors, je vous avoue que j'ai cliqué grâce à un titre très racoleur, puisqu'il s'agissait de l'interview d'un médecin légiste qui allait raconter ses anecdotes les plus croustillante. Et ben, j'ai pas été déçu. Hein, je crois qu'il y a quasiment 2 heures d'interview. Et ça y va dans le détail. Alors, il faut aimer le macabre, un certain type d'humour noir, mais je me suis régalé. C'est plus mon univers. Du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait d'autres comme sujet, et c'est une chaîne très riche. Alors, c'est pas du tout une petite chaîne. D'ailleurs, c'est même pas fait vraiment par un inconnu. Alors, moi, je le connais pas. Mais c'est un animateur radio qui s'appelle Guillaume Play à la base, qui est connu, voilà, et qui maintenant fait ce format Légende sur YouTube, mais aussi en podcast. Bon, moi j'aime bien voir les gens, donc je regarde quand même les vidéos. Et les sujets sont très divers. Alors on va osciller entre des interviews de célébrités qui vont donner un point de vue. Alors ça je regarde pas trop, c'est pas ce qui m'intéresse, enfin du moins pas encore. Mais ce qui m'intéresse le plus, justement, ce sont les expériences de gens qui ont un métier un peu hors du commun,
et qui vont pouvoir en parler avec un regard plus intérieur. Des métiers dont parfois on a une fausse idée et on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne ou l'état d'esprit. Et là, on apprend pas mal de choses. Alors parfois, c'est des parcours de vie aussi, c'est pas simplement des métiers. Mais donc, il va donner la parole à des gens qui ne sont pas particulièrement célèbres, mais qui ont quelque chose à dire, à partager et à nous faire connaître. Donc, je trouve ça super enrichissant comme aventure humaine, finalement, avec une certaine légèreté dans le ton. C'est très sobre comme réalisation, c'est très très propre, très qualitatif, et on ne s'ennuie pas du tout. Je n'ai pas encore vu un seul épisode où je me suis dit « ouais, bof ». Donc, comme quoi, je vous laisse découvrir, hein, le lien en barre d'infos comme toujours. Bon. Bah oui, les tontons vex, ça vous parle. Je t'en ai parlé assez régulièrement. D'ailleurs, dès qu'il y a un nouveau burger, j'y cours. Mais là, c'est pas juste un nouveau burger, c'est carrément une nouvelle adresse. Alors, une seconde adresse, et plus précisément, on est rue de Paradis et il y a de la place. Alors là, il y a un sacré changement. Ce que je veux dire, c'est que l'ancienne adresse, toujours active, il y a la place, mais il y en a peu comparativement à ici où là, on peut être en groupe. Oui, il y a une manière de faire des grandes tablées. Alors, on a passé commande. Petite nouveauté qui nous a fait de l'œil. Alors, une nouveauté qui sera éphémère parce que forcément, c'est un produit de saison. C'est qu'en accompagnement, au-delà des frites qui sont excellentes, que je recommande chaudement, il y a des choux de Bruxelles qui sont travaillés avec leur sauce secrète, des oignons frits, etc. Ça a l'air super gourmand et bah, autant profiter. Ça change, c'est moins gras que la frite, mais ça n'a pas l'air moins gourmand. Alors, niveau burger, Laura, elle a pris le Wéon, qui est un sétan façon fried chicken, sauce cacahuète, oignon confit, platanos confit et fromage vegan frais. Très bien. Moi, c'est pas mon truc parce que platanos, c'est les bananes plantains. Ouais. Voilà. Par contre, il y a un burger que je ne connais absolument pas qui s'appelle le Cebolla Dream, qui porte bien son nom. Puisque non, on a un steak Beyond Meat, des oignons frais, des oignons frits, des oignons confits, des pickles, un cheddar coulant, des tomates San Marzano et la sauce secrète et de la mayo. Ouais, c'est riche. Il faut aimer l'oignon. Vous savez quoi? Avant d'attaquer le burger, je vais tester la garniture, ces fameux choux de Bruxelles qui ont l'air rôtis au four, je suppose. C'est magnifique. Voilà. Ah oui, c'est redoutable. Ah oui. Et franchement, même si vous avez des a priori sur le chou de Bruxelles, ça vaut le détour. Super cuisson. La texture est très agréable. C'est pas mollasson gorgé d'eau. C'est plutôt rôti, effectivement, comme je le pressentais. La sauce est très bonne. Les petits oignons redonnent du relief. Et les herbes fraîches. Je suis très content de mon choix. Bon, après, superbe surprise. Vraiment, je reviens dessus. Mais ces choux de Bruxelles sont à tomber par terre. Laura comme moi, on a démonté le petit bol. Alors, avant d'attaquer les burgers, on a fini les choux de Bruxelles. C'est délicieux, on a envie d'y revenir. Bref, vraiment, je vous recommande. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Mon burger est là. Alors, oui. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués au tonton veg, une de leurs signatures, c'est de ne couper les burgers en deux. Ce qui peut paraître étrange. Avec le temps, je m'y suis fait. Je ne suis pas si puriste. Et puis, c'est un autre avantage. Potentiellement, si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez bien, que vous hésitez entre deux burgers, vous pouvez partager une moitié chacun proprement. Ok. Bon, là, on partage pas, parce que le burger avec la banane plantain, c'est pas pour moi. Non. Ben allez. Et puis Laura, trop d'oignons tue l'oignon. Donc, chacun son burger. Goûtons. J'ai hâte. Il est magnifique. Oh là là. Alors ce Cebolla Dream, c'est superbe. C'est très classique dans sa structure, dans ses goûts, sauf que
Cette surabondance d'oignons en 3 façons, ça a un volume en bouche, c'est hyper gourmand, ça a un bon jeu de texture, c'est puissant, c'est puissant. Et la sauce est un petit peu spicy, ce qui me plaît forcément. Rien à redire. Et puis alors, le pain est toujours aussi tendre, aussi moelleux. Ils ont une manière de le préparer ici qui est vraiment particulière et toujours très très réussie. Ouh, les amis, on est bien là. Hein. Le burger est généreux, la garniture aussi, hein, c'est bien équilibré. Ça ne nécessite pas plus. Il y a des desserts, on va faire l'impasse, sauf que le chef a décidé de nous faire goûter le prochain burger du moment en exclusivité mondiale, rien que pour vous. Et donc, il faut qu'on se partage un burger. Un demi-burger, ça va, ça va. Bon, alors c'est parti, il est là. Donc, je découvre. Hein. On a un sétan pané, façon un peu de chicken. Il y a de l'oignon rouge. On m'a parlé d'un caramel de date. OK. Et d'un condiment avec différents petits légumes fermentés et du fromage frais de chez Violife. Voilà, moi je vais goûter. Ah ouais, il se passe pas mal de choses en bouche. La chose qui attaque directement au niveau des papilles, c'est ce fameux caramel de date qui, effectivement, est assez sucré. C'est surprenant. Il a une bonne texture, un peu caramel d'ailleurs, c'est rigolo. Et après, on attaque le chou rouge qui est très croquant, tout frais. Le sétan pané d'ici, je le connais et il est vraiment toujours aussi bien. Et ensuite, on a ce condiment de légumes fermentés avec du citron confit, de la graine de coriandre. Il y a vraiment une identité au niveau méditerranéen. C'est très, très original. Je pense que j'ai jamais mangé un burger qui a cette telle proposition. Et puis il y a le fromage frais, donc en gros c'est la feta de Violife, qui rajoute de la douceur et puis encore un autre jeu de texture. Super création. En fait, en même temps, chez les Tontons Veg, il y a une chose qui fait partie de l'ADN du restaurant, c'est la créativité et ne pas s'imposer de limite dans le burger. Certes, parfois il y a des choses qui sont un peu classiques, mais qui sont revisitées à leur façon. Et puis, il y a surtout leur inspiration. Et là c'est nos limites. Bah, encore une fois, c'est nos limites. Bon, il en fallait pas plus hein, en termes de nourriture. Alors oui, et maintenant ils ont des desserts et c'est bien tentant. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo plus tard. Hein, on va se calmer. Sinon, là, on va rouler. Je pense que je vais aller faire un petit café, un truc. Il faut. Alors non pas que je me sente mal, mais j'ai mangé plus que nécessaire. C'est ça, c'est pas bien. Et comment refuser? Mettez-vous à ma place. Bon, donc, vous l'aurez compris, je vous recommande chaudement la nouvelle adresse des Tontons Veg parce que on y est bien installé, ça sent pas la friture, il y a de l'espace, la carte est toujours aussi délicieuse, enfin, il n'y a que du positif. Concernant l'ancienne adresse, qui est toujours ouverte pour l'instant, ce n'est ouvert maintenant que le midi. Donc, si vous avez envie de venir un soir vous faire un très bon burger, c'est ici que ça se passe, rue Paradis et pas rue Lancry. Voilà. Mettez-le dans un cadre de votre tête parce que ça peut être utile. Alors, comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai fait une commande sur le site de Un Monde Vegan. Et techniquement, j'ai quand même pas mal de petits produits sympathiques à vous montrer. Oui, il y a des choses qu'on ne trouve pas forcément facilement ou ailleurs. Et là, il y a quelque chose qui a attiré mon attention et réactivé une forme de nostalgie. Une vieille marque de simili-carnet qui va peut-être évoquer des souvenirs aussi parmi vous. Souvenez-vous, Viana. Ça vous parle, ça? C'était vraiment une marque qu'on trouvait dans les magasins bio avant même qu'un monde vegan existe. Et moi, j'en ai mangé quand même pas mal. Et c'était les premiers simili-carnets que je trouvais particulièrement originaux parce qu'avec des épices, un petit peu plus gras, avec des panures, enfin, des choses travaillées qui faisaient plaisir à manger, riches en protéines. Et voilà, quoi. Il y avait un côté très satisfaisant parce que à cette époque, comparativement, on n'avait que les croque-tofu de chez Soy.
et les galettes de céréales. Bon, je caricature, il y a d'autres trucs, mais c'était les premiers produits que moi j'ai découverts qui étaient vraiment cool. Donc, il y a un attachement. Et oui, à l'époque d'un monde vegan puis de véganie, c'est des produits qu'on trouvait dans les réfrigérateurs, même si on ne les trouvait pas forcément ailleurs. Et chez eux, il y avait la collection complète. Et je vous dis tout ça, alors que si vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure que chez un monde vegan actuel, il n'y a pas de produits frais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que Viana appartient à une entreprise qui s'appelle Tofu Town. Et visiblement, alors je ne sais pas s'ils ont tué la marque Viana, mais ils ont ressorti différents produits sous la marque Tofu Town, mais c'est les mêmes recettes. Les mêmes recettes, sauf qu'elles ont été retravaillées pour être en ambiant, pas en frais. Ah, je me dis, bah oui, j'en prends. Je veux voir si c'est différent, je veux voir si on a perdu au change en termes de qualité, est-ce que c'est identique, voilà. Et puis surtout, moi, il y a un affect. Donc, j'ai pris les vegan steaks, aussi les Frankfurter, donc c'est les saucisses fumées, et le chicken filet, ça j'adorais. En gros, j'ai pris que des références dont j'étais grand fan à l'époque. Voilà, alors la question est, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Peut-être que je vais me faire les vegan steaks, hein, les steaks de cowboy, comme on les appelait à l'époque. On va voir. Ça, c'était particulièrement savoureux, avec un goût un peu de poivron prononcé, c'était un petit peu gras. On va voir comment ça réagit. Bon, déjà, je les ai sortis de l'emballage. Ils sont un peu gras, effectivement. J'ai pas rajouté d'huile à la cuisson. Et par rapport aux vegan steaks que je connaissais, ils sont un petit peu plus fermes. Mais l'odeur est très similaire. Allez, la poêle est bien chaude, on y va. Ok, c'est cuit. Alors déjà, je peux vous le dire, hein, sous la spatule, c'est beaucoup plus ferme que dans mes souvenirs. Donc la texture, je m'attends à autre chose. Mais si c'est bon, ça me va aussi. Alors, voyons ça. Hop. Ah, c'est exactement la même tête. J'ai suivi le temps indiqué, hein, 5 minutes en aller-retour, à feu doux, voilà, à la poêle, et sans ajouter matière grasse, parce que comme vous pouvez le voir, vous voyez cette brillance, bah oui, il y en a des lipides là-dedans. L'odeur est vraiment cousine du Bonanza, le steak de cow-boy là. Bouton. Mmh. Oui, il y a un plaisir retrouvé. Ok. J'aime beaucoup la saveur. Alors, oui, aussi, ce que je pressentais sur la texture, c'est que c'est différent. C'est un peu plus ferme au niveau de la mâche, mais c'est pas sec pour autant, ce qui est très rassurant. J'ai eu un peu peur, j'avoue. La cuisson est bonne, le goût est agréable, le côté gras est pas aussi puissant que dans mes souvenirs, par contre. J'ai pas les lèvres qui brillent. Ouais, ils ont peut-être diminué un petit peu, ce qui est pas plus mal. C'est une bonne expérience. C'est une bonne expérience. La question qu'on peut se poser, c'est mais à quoi bon acheter des simili-carnés sous vide qui se conservent à température ambiante? Pour moi, il y a une évidence. Déjà, pour les moments où on voyage, où on va aller en vacances quelque part et qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, avoir des produits qui craignent pas une rupture de la chaîne du froid, c'est quand même super rassurant. Donc ça, c'est un bon point. Mais toujours dans cet état d'esprit, je me dis qu'on n'a pas tous des réfrigérateurs spacieux chez soi. Et que si on a envie de consommer ce type de produits, eh ben, les avoir dans le placard à côté, ben, c'est un gain de place au frais, et c'est pas inintéressant comme démarche. Moi, je trouve. Donc voilà, je trouve ça cool de pouvoir remanger des produits Viana, même s'ils s'appellent Tofu Town, même si les choses ont changé. Retrouver ces petits plaisirs, eh ben, ça fait chaud au cœur. Alors d'accord, oui, je suis pas totalement objectif parce qu'il y a une petite fibre émotionnelle, mais je suppose que ceux qui ont connu Viana, et il y en a forcément parmi vous, avouez, c'était bon. Eh ben, c'est toujours bon. Les amis, vous avez apprécié la première interview d'un célèbre inconnu, à savoir Quentin. Eh bien, on continue. Et là, aujourd'hui, je suis content parce que je reçois la première personne qui a répondu à mon appel en disant « Oui, je veux participer et je viens ». Elle n'est pas à côté, elle n'est pas en banlieue parisienne. Elle est tout en bas.
Bon bref, je vous présente Ophélie, enfin plutôt, elle va se présenter toute seule. Donc bonjour à tous et à toutes. Bonjour Sébastien. Salut. Merci de m'accueillir. Et enchanté. Enchantée. C'est la première fois qu'on se rencontre et qu'on se parle, à part trois mails. Voilà, donc je vais découvrir avec vous les réponses. Il n'y a rien de truqué. Et moi je vais découvrir les questions. Bah oui. Ouais. Totalement. Bon alors, qui es-tu? Je m'appelle Ophélie, j'ai 26 ans et je viens de Nîmes. Eh oui, de Nîmes, messieurs, dames. Quel courage de venir Bon. jusqu'à moi. Oui, bon ça va, il y fait bon vivre à Paris. Je trouve aussi. Et il pleuvait aujourd'hui à Nîmes. C'est rare, Oui. et il pleuvait à Nîmes et pas à Paris. Et il pleuvait beaucoup hier à Paris. Bon ben voilà. C'est arrivé juste entre les coups. Et du coup j'ai ouvert une épicerie végane dans ma ville à Nîmes. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de répondre à ton appel, justement, pour pouvoir avoir une vision un petit peu différente. Exactement. Et backstage un petit peu, justement, de tous les commerces véganes qui peuvent ouvrir. Exactement. Mais on va parler de toi, on va parler de ton business, on va parler de plein de choses. Et c'est parti. Alors la première question qui est un peu traditionnelle, obligatoire, parce qu'on est obligé d'avoir ton pédigré. Depuis quand tu es végane? Et pourquoi? Mais pourquoi ce choix de vie? Alors, je suis devenue végétarienne en 2018 et après s'en est écoulé, on va dire, le véganisme à partir de 2020. D'accord. Quand j'étais végétarienne, je vivais encore chez mes parents Mhm. et c'était ma mère qui se chargeait de tout ce qui était la partie des courses, de la cuisine, etc. Du coup, c'était quand même plus simple pour elle. Moi, c'était aussi, je ne savais pas trop comment faire, etc. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à vivre seule que j'ai commencé à devenir végane. Et pour la cause animale, en priorité, c'était vraiment parce que je voulais plus manger de viande. Je mangeais pas de poisson, je voulais plus manger de viande. Et ben, s'en découle quand on est dans le végétarisme, beaucoup d'infos qui m'en ont découlé à aller jusqu'au véganisme. Et du coup, ben maintenant, depuis 2020. Super. Oui. Voilà. Ouais. Ça c'est fait, c'est dit. On va passer au cœur des questions les plus intéressantes. Alors Ophélie, tu viens donc de la région du Gard, Ouais, si je ne m'abuse. c'est ça. Nîmes, C'est bien dans le ça. Gard. Oui. Ok. Comment est perçu le véganisme de manière générale par la population locale? C'est quelque chose d'étrange, comme dans beaucoup d'autres régions de France, ou c'est plutôt bien accepté? C'est vraiment pas démocratisé dans le Gard. C'est pour ça, moi, j'ai voulu ouvrir. C'est parce que vraiment, l'offre végane est quasi inexistante. On doit avoir, il y a un resto vegan, Copper Brunch, qui a ouvert en mars dernier. D'accord. Donc voilà. Après, il y a un restaurant végétarien. Ouais. Il y avait un restaurant vegan qui était juste à côté de ma boutique un petit moment, mais elle a fermé en septembre dernier. Ah. Et même dans tout ce qui va être les supermarchés, etc., c'est pas là où c'est le plus démocratisé. Donc c'est étrange, j'ai vu bizarrement. Nîmes en plus c'est une région où il est très prôné, corrida, etc. Donc il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Oui, bah oui. Ouais, c'est vrai que c'est pas démocratisé encore et je le vois, on va dire, je le perçois beaucoup avec les personnes qui passent dans la rue ou quoi que ce soit, qui regardent l'intérieur mais qui n'osent pas rentrer, ou quand on me dit dans des commerces, on m'envoie des personnes qui disent ah non, moi je veux vraiment pas soutenir le vegan. Alors, oui, c'est pour acheter une pâte à tartiner à la noisette, quoi. Non, d'accord, oui. C'est particulier comme de dire je ne veux pas soutenir ça. Ah oui. Ah, c'est là c'est vraiment les cas extrêmes. Oui, j'imagine. Mais après à côté de ça quand même ça commence à intéresser un petit peu plus, j'ai l'impression. Les gens sont un peu plus curieux, veulent un peu découvrir ce que ça peut être, etc. D'accord. C'est vrai, j'ai pas percuté quand tu m'as dit que tu venais de Nîmes, que historiquement c'est comme une région de corrida. Ouais. Ça doit être terrible ça quand même, en tant que végane, quand tu es carrément sensible à la cause animale, d'être dans une ville qui a ce patrimoine historique. Ah, mais c'est même pas patrimoine historique parce que les corridas elles sont encore effectuées chaque année pendant les férias. Il y a 2 férias par an et il y a un nombre, il y a 6 corridas je crois par feria, c'est attenant. Ouais. Mais ce que je veux dire, quand je dis historique, c'est que ça fait partie de la culture locale depuis assez longtemps maintenant, quoi. Ah oui, c'est très ancré et justement c'est l'excuse principale de la tradition. Voilà, mais c'est c'est atroce. On la connaît, hein, l'excuse. Ça c'est non, franchement j'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui encore peut y avoir ça. Enfin. Ah oui, mais donc tu vois, ma première question était un peu idiote, puisque finalement, c'est pas est-ce que c'est bien perçu, c'est est-ce que c'est au minimum accepté, parce que tu es vraiment dans un bastion qui est pas du tout proche du véganisme, quoi. Oui, non, c'est pas la première ville à laquelle on penserait.
Moi, c'est vraiment que je suis née à Nîmes et que Ouais. je vis à Nîmes. C'est pour ça que j'ai voulu ouvrir à Nîmes. J'ai tout mon entourage, etc. Donc, je Oui, voulais c'est pas logique. bouger. Ouais, voilà. Ouais. Et je me suis pas du coup posé la question au début parce que je me suis dit bah oui, j'ouvre à Nîmes. Oui, oui. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert, le nombre de personnes qui sont venues me voir en mode mais pourquoi t'as ouvert à Nîmes? Mais t'as pas peur? Il faut du courage pour ouvrir à Nîmes, etc. Et c'est J'y avais vrai pas que pensé sur le coup, mais maintenant qu'on en parle, tu vois, ouais, c'est pas évident. après, bon, la corrida forcément est très ancrée à Nîmes malgré tout et il y a beaucoup de personnes qui sont pro corrida, Mhm. mais il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui sont contre Oui, bah, et qui j'imagine bien. s'en foutent totalement. Mais c'est vrai que quand même, c'est pas la première ville la plus végétale de France. Ok. Bon, bah, du coup, si on vient en tant que touriste, tu vois, à Nîmes, il y a quand même un lieu incontournable pour quelqu'un qui est végétarien ou vegan, où il peut se poser, hormis Coq en Brin, je veux dire. Alors, il y a le Caboulot de la Serampédité, du coup, qui est le seul restaurant végétarien de la ville, D'accord. qui peut facilement décliner ses plats en vegan aussi sur demande, et qui est vraiment un très très bon restaurant qui est apprécié par tout type d'alimentation. D'accord. Et tous les produits sont frais, c'est fait maison, ils essayent au maximum une sélection locale, etc. Donc vraiment, très bonne adresse. C'est quel type de cuisine? Cuisine de tous les jours, un petit peu de la cuisine française, des bols, des choses comme ça, mais c'est vraiment une cuisine à la carte, ils changent D'accord. leur carte toutes les Ouais, c'est semaines. vraiment une cuisine de saison, un peu vivante. Ouais, voilà, Ok. c'est ça. Ça marche. Et à part ça, bah, Mon épicerie, mon coffee shop. ça, on va y revenir. Mais c'est vrai que tu n'as pas qu'une boutique, tu as un espace coffee shop. Oui, ouais. Bon, donc Ophélie, toi, tu as monté un business, et donc une épicerie végane à Nîmes, Oui, depuis 2022, c'est ça? c'est ça, juin 2022. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Vraiment. Alors, j'étais avant ça assistante manager dans un resto vegan. D'accord. Et le contrat s'est terminé parce que c'était comme ça à l'instant T, on va dire, le contrat s'est terminé. Et je voulais rester dans un métier qui correspondait à mes valeurs. D'accord. Du coup, à Nîmes, il n'y avait rien. Donc, je me suis compris. dit que je pouvais tenter de créer le métier qui correspondait à mes valeurs. Et vu qu'il n'y avait rien sur Nîmes même, je me suis dit que je peux tenter, moi, d'ouvrir une épicerie fine. D'accord. Donc vraiment, au début, je suis partie sur le principe où je voulais vraiment être épicerie fine et avoir un tout petit coin pour boire juste un café ou des choses comme ça. Et pouvoir apporter justement tous les produits que je connaissais, que je savais qui étaient super bons et que je savais qu'ils pouvaient plaire à tout le monde. Parce que pour moi, c'est sûr que le véganisme, c'est bien, enfin, on va dire que c'est une alimentation qui correspond à tout le monde, c'est juste des ingrédients différents à l'intérieur. A priori, oui. Donc pour moi, on va dire, tu peux autant aimer un paquet de biscuits Petit Prince version vegan, genre Sud Vegans, que des Petits Princes que t'achètes. Donc moi, je me suis dit, je veux juste faire découvrir ça aux personnes et qu'ils puissent se dire, tiens, je peux avoir une alternative qui correspond exactement à ce que j'aime, qui est souvent meilleur en plus, mais peut-être que je suis pas objective. Peut-être. Mais au moins qu'ils peuvent tester, etc. Et je savais que pour montrer que l'alimentation végétale, justement, c'est pas le cliché qu'on en a de manger que des graines. Et c'est tout, quoi, que c'est bien plus varié que ça. Donc, tu es parti sur l'idée de créer le commerce qui te manquait le plus. Ouais. Mais tu as fait quand même une étude de marché, tu as eu une démarche quand même un peu prudente, où tu t'es lancé comme ça en disant allez. J'ai quand même fait une étude de marché, forcément biaisée par ma vision aussi, du fait que je vais forcément créer un commerce qui va fonctionner, etc. Tu peux pas partir perdante, sinon C'est faut ça. pas commencer. Mais dans tous les cas, je savais que je voulais ouvrir à Nîmes parce que je voulais pas quitter ma famille. Et donc je me suis dit que ça pouvait prendre, que je pouvais essayer, que j'avais à perdre forcément toutes mes économies, mais que ce n'était que des économies si jamais, et que je retravaillerais par la suite si jamais ça prenait pas, et que je les retrouverais, quoi. D'accord. Et vraiment cette idée de vouloir démocratiser et de faciliter l'accessibilité justement au véganisme. D'accord. Et du coup, dans cette création d'entreprise, tu as rencontré des difficultés, tu as pu te faire accompagner par une banque, comment tu t'y es pris? Alors oui, moi je me suis forcément accompagnée par une banque. Dans un premier temps, c'est vraiment avoir son idée de projet, etc. Donc l'avantage, c'est que comme j'étais végane, j'avais déjà tous les produits pour mon premier stock en tête. Donc j'avais déjà pu à peu près avoir une idée de prix pour ce premier stock. Donc c'est vraiment faire un peu tout ce que ça va coûter, trouver un local. Ouais.
Et une fois qu'on a trouvé le local et qu'on a une première idée de combien va coûter le projet, c'est forcément aller démarcher différentes banques pour obtenir des crédits. D'accord. Donc moi, j'ai pu me faire accompagner par une banque et par aussi Initiative France. D'accord. Et ils ont en fait des initiatives dans chaque région. Donc moi, je fais Initiative Gare. Et pareil, ils vont me donner ou prêter de l'argent à des entrepreneurs. Donc ça dépend de chaque classe, mais moi donc c'était dans la classe 25, moins de 25 à l'époque. Et du coup, j'ai pu avoir aussi un prêt de leur part. D'accord. Qui là est un prêt à taux zéro. Ce qui est bien. Donc ce qui est bien mieux que les prêts des banques quand même. Et du coup, j'ai eu cette aide-là. J'ai eu l'aide de ma banque aussi. Et après, pour tout ce qui est la partie études de marché, etc., de mes études, j'avais fait un master management et une licence com. Donc là, on va dire que j'avais un peu tout le background qui était encore assez frais dans ma tête pour pouvoir faire toute l'analyse du marché nécessaire, etc. Et après, beaucoup d'aide et de soutien aussi de mon entourage. D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup. Ouais, donc tu as vraiment un mélange de tous les cas de figure quasiment. Oui, ouais, totalement. Ok. Et tu as réussi. Pour l'instant, oui. J'ai réussi à ouvrir. C'est déjà l'étape la plus importante. Oui, c'est aller ouais. au bout de la réalisation de son projet. Oui. La viabilité, c'est une autre histoire. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, c'est sûr que déjà j'ai réussi à ouvrir et ça c'est vraiment trop cool. Et c'est cool aussi de voir l'évolution justement d'un projet, l'idée qu'on a et comment ça peut évoluer ou quoi en fonction du temps. C'est super intéressant. Et donc, comme tu me disais, c'est pas qu'une boutique. Tu as un espace coffee shop. Ouais. Donc, tu sers des boissons chaudes. Tu t'es vraiment mis dans le café de spécialité. T'as Ouais, fait... je me suis mis j'adore le café et j'ai voulu travailler avec un bon torréfacteur. À Nîmes, il y a un torréfacteur qui s'appelle Banini, D'accord. qui propose du café de spécialité. Donc je prends mon café chez lui. Ouais. Et après, je propose toute une déclinaison de boissons, forcément de latte. Les lattes qui peuvent être aussi comme le matcha, le chai, le pink chai, etc. J'ai toutes les boissons fraîches aussi, des sodas qui sont bio. Je peux avoir de différentes marques. En fait, toutes les marques qu'on peut aussi acheter dans la boutique, D'accord. je les propose au coffee shop. Et après, je propose des gâteaux maison aussi que je fais tous les jours. Je me suis aménagé justement une cuisine à la boutique dans mon ancienne réserve que j'ai transformée du coup en labo. Et au moins, je peux faire des gâteaux aussi tous les jours. Donc tu fais de la pâtisserie, c'est toi qui pâtisses. Ouais, C'est toi qui officie comme barista. ouais, Ah ouais. T'as été formé? non. Que de l'autodidacte, que de l'autodidacte dans tout. Oui, bah, je connais. Ouais, voilà. Je connais. Ok. Et tu proposes aussi une offre salée ou pas? Non, Non. l'offre salée, je l'ai proposée pendant un moment. Je dirais que je l'ai proposée de août 2022 à février 2023. D'accord, donc c'est un champ d'expérimentation assez large. Ouais. Ouais, voilà. Et c'est super complexe, le salé. Je parle que sur Nîmes, parce que moi, du coup, je connais que sur Nîmes. Mais c'est très, très variable. Et c'est vrai que dans l'organisation que j'ai, mes horaires d'ouverture, c'est 10h, 19h en non-stop, Oui. du mardi au samedi. Oui. Et du coup, les courses, je les faisais tous les lundis. Mais parfois, je pouvais vendre tout mon stock le mardi. Donc, il fallait que j'aille faire les courses le mercredi matin avant d'ouvrir. Refaire les préparations. Avant, j'avais même pas le labo encore. Donc, je devais refaire les préparations dans un autre labo. Amener tout à la boutique. Et du coup, le temps de vie était quasi inexistant. Et du coup, j'ai préféré justement partir sur une offre que sucrée. Que je savais que je pouvais relancer dans la journée, etc. Et qui, malgré tout, me plaît bien plus parce que j'adore cuisiner et pâtisser. D'accord. Et laisser justement l'offre salée à des professionnels qui sont bien équipés et qui peuvent proposer ça de manière très régulière et constante. Ok. Donc, le petit goûter, le petit déjeuner tardif, ça marche? Ouais, tout le monde, franchement. J'ai parfois des personnes du coup quand même qui veulent venir manger justement à la boutique et qui se font des repas du midi sucrés. Ah, tiens. C'est mes préférés. Oh, je serais malheureux. Moi, j'aime tes trucs salés, lui, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'après du coup, moi souvent je propose aux personnes d'aller manger et de revenir plus tard dans la journée. Oui, bah, bien sûr. On va dire qu'on peut venir de 10 à 19 quand les personnes veulent. Quand Moi, on a. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, parlons un peu maintenant de ta clientèle. Oui. Tu évoquais tout à l'heure plutôt de la non-clientèle, de gens qui ne veulent pas soutenir une boutique végane, donc qui ressortent. Oui. Mais rassure-moi, tu as une clientèle aussi fidèle, établie, tu as beaucoup de véganes. Je sais pas si j'ai beaucoup de véganes. Je sais que les personnes qui sont véganes s'énoncent véganes. Mais je pense qu'on a peut-être qui s'énoncent pas nécessairement. Je pense que j'ai beaucoup plus de végétariens. Oui. Et j'ai quand même aussi beaucoup de flexitariens.
Ma clientèle, honnêtement, c'est des petits cœurs. Vraiment, c'est hallucinant comment elle est adorable et qu'elle soutient justement beaucoup quand même. C'est une clientèle qui est assez jeune quand même. Ouais. Tu vois, je dirais dans une tranche d'âge entre 20 et 35-40 à peu près. D'accord, oui, effectivement. Et en fait, l'avantage d'avoir le coffee shop aussi, c'est que je vais attirer des personnes qui sont pas du tout véganes, pas du tout végétariennes, qui vont rentrer pour un gâteau, pour un café ou quoi que ce soit, qui vont venir 2 à 3 fois et qui un jour vont faire « Mais vous vendez quoi en fait ?» Et après qui vont faire le tour de la boutique et découvrir des produits. D'accord. Mais non, j'ai vraiment une clientèle quand même qui est, bon, forcément, pour la partie épicerie fine, qui est très ouverte sur le véganisme, qui est très ouverte sur le végétarisme, qui soutient beaucoup. Ouais, vraiment, elle me le rend beaucoup. J'adore mes clients. Et du coup, toi, tu parlais du côté coffee shop avec des gens qui viennent un peu par hasard, qui n'ont pas bien compris que c'était vegan. Ouais. C'est quoi la réaction d'un client lambda quand il veut un cappuccino et que c'est du lait d'avoine? Alors moi déjà, quand on me demande un cappuccino, je le fais automatiquement au lait d'avoine. Oui, bah, Et je demande pas forcément, on va dire que je vais le sentir, une personne qui va être, justement, qui va savoir et qui va me demander, bon, ben, vous avez quoi comme différents laits végétaux? Et je dis, oui. j'ai du coco, j'ai de l'amande, j'ai du soja, j'ai de l'avoine. Si j'ai quelqu'un qui rentre comme ça, je vois qu'il est de passage et qui me dit, je voudrais juste un cappuccino, je vais le faire au lait d'avoine et je vais l'envoyer. Et très souvent, les personnes, ils aiment beaucoup. Très souvent, j'utilise le Oatly, Bien sûr. qui est le meilleur. Et souvent, ils me disent, mais vous avez utilisé quoi comme lait, etc. Et du coup, je dis que c'est du lait d'avoine. Et souvent, ils me disent, mais c'est super bon, je m'y attendais pas, c'est super crémeux aussi. D'accord. Donc, t'as plutôt une réaction positive face à une découverte un peu au pied du mur. Oui, ouais. Mais t'as parfois des gens qui sont scandalisés. Oui, bah après, souvent, quand c'est dans un groupe ou quoi que ce soit, justement, et que je dis que j'ai que des laits végétaux, et certains qui me disaient, ah, mais non, mais moi, je voulais du lait normal. Je dis, bah, je suis désolée. C'est quoi normal? Ouais, voilà, je fais, bah, moi, je suis désolée, j'ai que des laits végétaux. Si ça vous convient pas, vous pouvez totalement repartir, vous forcez pas à rester ou quoi que ce soit. Mais je pourrais pas vous servir autre chose que du lait d'avoine. Après, je vous promets que le lait d'avoine, c'est très bon et que, de manière générale, j'ai que des bons retours dessus. Et en plus, c'est la vérité. Enfin, vraiment, le lait d'avoine Oatly, il plaît à tout le monde. Et j'en fais une propagande à la boutique. Et vraiment, mais les personnes après viennent m'acheter des briques, etc. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes parfois qui vont vraiment, si ils veulent vraiment un café à l'instant T et qu'ils veulent pas de lait d'avoine, bah, ils vont transformer en disant, bah, mettez-moi un expresso, un allongé. Ouais, d'accord, oui. Bon, donc, fais un business qui correspond à ton image. Oui. C'est un rêve qui se réalise. Oui. Ça marche bien pour l'instant. C'est un peu tendu avec la crise. Bah, après, bon, j'ai vraiment pas d'éléments comparatifs non plus avant Covid, après Covid, etc. Vu que je pars en 2022. Mais on va dire c'est très complexe d'être rentable pour pouvoir en vivre. Pour l'instant. Oui, c'est ça. Dans le sens où je suis à l'équilibre des charges. Donc déjà, c'est super cool parce que j'augmente pas. Pendant 2 ans, justement, aussi, ce qui était très pratique, c'est que j'étais accompagnée par Pôle emploi. Oui. Donc, malgré tout, j'avais cette sécurité financière derrière, qui là se termine cette année. Dans quelques jours, ça se termine en début mars, j'ai usé de tous mes droits. D'accord. Donc là, c'est vraiment avoir la viabilité, on va dire, financière aussi, personnelle. Outre le fait d'être à l'équilibre des charges pour la boutique, c'est réussir à pouvoir en vivre justement pour pouvoir continuer à la faire tourner. Et oui, c'est bien que la boutique tourne sur elle-même sans problème. Mais l'idée, c'est de dégager du bénéfice. C'est pas forcément pour s'enrichir, mais simplement vivre décemment. Ah oui, voilà, c'est ça. Il faut malgré tout, il y a des factures et des choses à payer derrière. Oui. Donc c'est là le plus complexe, je pense pour toutes les personnes dans tous les cas qui sont à leur compte. C'est réussir, à dégager le minimum de salaire pour pouvoir en vivre. Et on sait très bien que quand on sort en salaire, on a des charges aussi à payer en plus derrière, etc. Ouais, c'est compliqué. Ouais, en fait, c'est ça le plus compliqué. C'est réussir à générer assez de chiffres pour pouvoir en vivre. C'est ça. Mais je crois que c'est un peu la grosse difficulté. Moi, je vois bien dans les commentaires, vous là, souvent vous me dites oui, mais tout se passe à Paris. Alors la preuve, non, tout ne se passe pas à Paris. Mais il y a une réalité économique, c'est que Paris brasse une multitude de personnes et est un pôle d'attraction assez majeur. Ce qui fait que c'est compliqué, mais c'est plus facile, certainement à Paris. C'est moins un défi. Par contre, dans certaines villes de différentes régions, c'est un challenge. Ouais, oui, je pense que
Bah, après, dans tous les cas, je pense qu'il y a tellement de facteurs qui tournent autour d'un projet que ça marche ou ça marche pas. On peut pas dire que c'est à cause de ci ou à cause de ça. Ouais. Mais c'est sûr que ça reste un challenge. C'est vrai qu'il y a quand même une quinzaine d'épiceries véganes en France, qui sont situées un petit peu partout. Il y en a à Clermont, il y en a à Nice, il y en a à Bayonne. Ouais. Franchement, il y en a dans le nord aussi, vers la Bretagne, etc. Donc, il n'y a pas tout qui est à Paris. Il y en a 2 à Paris quand même aussi. Donc, c'est cool de les soutenir. Mais en fait, c'est super dur de générer assez de chiffres pour absorber toutes ces charges. Mais je pense dans tout commerce, je pense vraiment pas que ce soit un truc qui soit lié que au véganisme ou des choses comme ça. Non, je pense pas. En fait, c'est sûr qu'à partir du moment où on est à son compte, malgré tout, et qu'on crée une entreprise, ben, on apprend toutes les charges qui peuvent exister et c'est réussir à trouver des solutions pour couvrir ces charges et un peu plus pour pouvoir tenir sur du long terme, quoi. On va dire que quand on crée le projet en soi, on va se dire, je veux qu'il y ait le maximum de personnes qui achètent les produits et qui découvrent les produits parce que du coup, moi, je sais que c'est des bons produits et c'est bon aussi pour le véganisme, etc. Du coup, impose que je fasse une marche x2. Et vraiment, pour parler avec toutes les épiceries véganes, elles font pas de marche x2. Mais du coup, quand même, malgré tout, vu qu'on achète cher, parce que les produits coûtent plus cher aussi à la production, etc., ben, les personnes ont cette sensation de se dire, ben, ça va coûter super cher quand même de manger vegan, etc. Alors que vraiment, enfin, dans les petits commerces indépendants, c'est... On va dire que le produit peut être cher final, mais la marge est si maigre entre-temps que voilà, quoi. Oui, les coulisses sont pas aussi dorées qu'on pourrait l'imaginer. Non. Bon, on aura compris que c'est pas si idyllique, que c'est une gageure, que t'as la foi dans ton projet. Oh, j'adore ça. T'as confiance dans l'avenir? Oui, on va dire que j'ai quand même confiance en l'avenir. J'ai confiance en l'avenir du véganisme parce que je me dis que il y a toujours quand même de la démocratisation qui se fait de plus en plus, on entend encore de plus en plus parler, que ce soit sur des points positifs ou négatifs. Mais par exemple, c'est sûr que le dernier décret qui vient de sortir, c'est aberrant. Mais malgré tout, on parle du véganisme d'autant plus du coup. Du coup, ça peut pour moi me dire un peu comme le fait qu'il n'y a pas de mauvaise pub. Enfin, il y a toujours de la pub. Oui. Dans tous les cas. Pour l'avenir professionnel de la boutique, ben moi 2024 du coup vu que j'ai plus mes droits au chômage, c'est un peu mon avenir, mon année. Ça a été une année charnière. Ouais voilà c'est ça. Ouais. J'espère que ça va bien prendre. J'ai un peu plus de fréquentation malgré tout, donc j'espère que ça va continuer ainsi et je verrai bien. Pour l'instant j'adore donc je suis bien et il y a forcément des trucs négatifs, mais je me dis que j'en aurai dans n'importe quel métier. Oui. Et que là tous les trucs négatifs dans tous les cas c'est pour maintenant. Et je peux m'en vouloir qu'à moi. Et tous les trucs qui sont cool, je peux en être contente que pour moi. C'est une bonne vision des choses. Ouais, non, c'est cool. Bon, bah, Ophélie, merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions, pour ta franchise. C'est super intéressant de voir ça un petit peu, ton témoignage de l'intérieur, en tant que vegan engagé, et engagé en termes de business en plus, parce qu'il y a encore une autre problématique. Je te souhaite vraiment le meilleur en espérant que ton entreprise soit florissante et stable. Merci beaucoup, c'est gentil. J'espère que les gens seront au rendez-vous. Donc vous savez que si vous passez par Nîmes, il y a un endroit absolument à visiter, c'est l'épicerie d'Ophélie. Ça s'appelle comment ton épicerie d'ailleurs? À la végétale. Ok, le lien sera forcément en barre d'infos comme vous pouvez vous en douter. Je te laisse le mot de la fin. Bah, merci beaucoup à toi déjà de m'avoir invité sur ta chaîne. Merci aussi C'est de ta faute. m'avoir. Oui, mais merci de m'avoir accordé, enfin, merci de m'accorder de ton temps et de m'accorder de la place. Et oui, bah, moi, avec grand plaisir que j'accueille tout le monde à Nîmes. Et après, sinon, bah, j'encourage tout le monde sinon, à aller souvenir des petites épiceries véganes en France, dans les différentes villes, Nice, Bayonne, Clermont, Bretagne, etc. Car les gens travaillent beaucoup derrière pour essayer d'apporter un maximum de bons produits Je suis aux bien, personnes. je suis bien d'accord avec toi. Alors, vous savez quoi? On va partir sur une recette impro totale. Parce que, à la base, pour la petite histoire, j'avais demandé à Laura de me ramener une pâte à pizza qui se trouve en rouleau et qui est super pratique. Et voilà, bref, un truc très précis. Et je voulais faire une sorte de variation autour de la Flamencuche. Bien. Et puis, bah, finalement, il n'y en avait pas. Et puis, elle m'a ramené... un truc qui n'a rien à voir. Un pain plat turc. Alors, plat, c'est vite vu. Je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même. Et je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être intéressant de faire une sorte de pizza sur cette base. Je sais pas ce qu'il vaut, ce pain, mais il m'inspire plus une pizza qu'une Flamencuche. Et avec ce que j'ai sous la main,
Donc pas du tout les ingrédients prévus. Je peux faire un esprit de pizza spicy meaty. Et ben, je vais pas me gêner. Et voilà la bête. Alors, j'avoue, je sais même pas quoi penser du monstre que j'ai créé aujourd'hui, parce que j'étais parti sur une sorte de pizza, et puis finalement le pain était pas si adapté par rapport à l'épaisseur. Il y aurait vraiment eu un différentiel entre le cul avec la croûte qui était plus épaisse et le dessus qui était bombé avec les graines. Ça aurait été ridicule de faire deux fonds de pizza finalement. Donc je suis parti sur l'idée de le recouvrir. Donc je sais pas si on est sur le sandwich turc, la pizza ou le hamburger géant. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Mais le tout, c'est que ce soit bon. Et ça, faut goûter. Alors ce serait peut-être plus sage de prendre des couverts, mais instinctivement je me dis non, il faut assumer quoi. Allez. Pas mal, pas mal. Alors déjà, la première chose que je constate, c'est que le pain, contre toute attente, et pourtant, bon, c'est logique, ça me fait penser au pain à kebab qui est utilisé chez Berliner Kebab, où c'est des pains turcs. Effectivement, maintenant que je le regarde, oui, ça ressemble un petit peu, sauf qu'ils le badigeonnent avec de l'huile, ils le font griller, donc c'est pas tout à fait le même visuel, mais c'est aussi coupé en triangle, et là, bah, oui, ok. Donc pizza, kebab, burger, voilà, l'hybride total. Alors, par contre, on va parler des goûts, c'est bien relevé. On est sur une base d'arrabbiata, donc c'est une sauce tomate qui est déjà épicée. Les jalapenos, bah, petit piment comme ça en pickles, c'est pimenté. Avoir ajouté du tabasco chipotle dans ma préparation, ça apporte du piment. Et je vous rappelle que j'étais parti sur l'idée de faire une spicy meaty en pizza, donc c'était un peu logique. Mais non, ça c'est pas une pizza vraiment, c'est plus un sandwich chaud avec beaucoup de goût et bien relevé. Alors forcément, si vous êtes sensible, vous pouvez mettre une sauce tomate classique au basilic, vous pouvez ne pas mettre de piment avec la farce, avec le simili carne, et puis je ne sais pas, mettez des capres, mettez pas des rondelles de piment. Il y a moyen, il y a moyen.
Et alors, je finirai sur le fromage végétal que j'ai utilisé, qui est en gros les grosses tranches fondantes de chez Vivre Vert. Je les ai trouvées pour la première fois cette semaine, et je me dis bah pourquoi pas, on va peut-être faire une raclette, et en fait non. J'ai mis là-dedans, et c'est super intéressant de voir à quel point le fromage est vraiment fondant et nappe bien, avec un goût légèrement rond. C'est assez gourmand, je suis assez content de la découverte, même si j'ai appris que Vivre Vert allait disparaître, c'est une marque qui va s'arrêter. Si vous ne le saviez pas, eh ben, je vous l'apprends. Bon bah voilà, hein, vous avez l'exemple parfait d'une improvisation culinaire où on part sur une idée et on arrive à un tout autre résultat. Le voyage est particulier, mais au résultat, je suis plutôt satisfait de ma petite recette et j'espère qu'elle vous a inspiré. Maintenant, vous n'avez plus qu'à suivre, c'est facile à faire. Et nous y voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce journal et cette petite interview. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter en conclusion? Pas grand-chose. Ça arrive. Bah si, quand même. J'ai déjà dit, hein, mais n'oubliez pas que sur le site des éditions La Plage, vous avez moins 50% jusqu'à la fin mars sur tous les e-books. Et oui, donc si vous voulez profiter de mes livres que vous n'avez pas et que vous voulez tester la solution e-book, eh ben, c'est peut-être l'occasion de le faire à vil prix. Voilà, c'était le petit instant auto-promo. Sur ce, merci de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas de les machins, les pouces, devenez membre, allez-y. Vous pouvez me soutenir de 1001 manières, c'est chouette. Et on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour de nouvelles aventures. Tchuss!